Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo tricot. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Justine, j'ai 35 ans et cela fait plusieurs années que je tricote. Donc cela fait un peu plus d'un mois que je n'avais pas filmé, j'attendais d'avoir au moins un projet qui soit terminé, afin voilà, de vous montrer quand même une certaine avancée sur ce que j'ai réalisé ces dernières semaines. Donc on va commencer comme ça, pour un projet terminé, des projets en cours. Et évidemment, je vais vous parler des salons que j'ai fait ces derniers temps. Donc il y avait eu le Ch'ti Bazar de printemps et le laine en or. Donc ça sera à la fin pour ceux qui ne sont pas intéressés voilà, de voir les achats réalisés. Donc pour commencer, j'ai enfin terminé le pull Coffee de Même les Anges Tricotent. Donc c'est un pull que j'ai réalisé avec une laine de chez Bart et Francis. Donc principalement composé de mérino recyclé et d'un autre fil synthétique. Alors c'est vrai que voilà, j'ai pas mes petites notes à côté, j'ai profité d'avoir un petit moment de libre pour tourner. Mais je n'hésiterai pas à remettre en commentaire les fils qui ont été utilisés. Donc pour le pull Coffee, j'espère que j'ai assez de recul. Le voici. Donc le coloris c'est fraise foncée. Je vous montre un peu plus dans le détail comme ceci. Bon, au niveau de la couleur, je pense que le rendu est pas mal avec la lumière. Comme je l'avais dit précédemment, moi quand j'ai vu ce patron sortir, c'est surtout pour le dos. La dentelle du dos que j'avais adoré. Et qu'on retrouve évidemment... Alors attendez. Sur les épaules. Alors, je l'ai lavé bloqué, après il a déjà été porté. Voilà. Il est juste sublime. Il y a plusieurs variantes au niveau par exemple du col. Moi j'ai décidé de faire avec les côtes. On peut le faire avec un die-cord aussi. Et c'est un fil qui donne un aspect un peu chiné, vous voyez. Ça fait penser un peu au tweed. Alors c'est pas comme du tweed, mais ça y fait penser un petit peu. Donc le pull Coffee que je conseille, franchement, un vrai plaisir. C'est le deuxième patron que je tricote de Même les Anges Tricotent. Le premier, c'était son châle Une brioche pour le thé. J'avais adoré, c'est avec elle que j'avais découvert la brioche. Et là c'est le deuxième. Et franchement, j'adore sa façon d'expliquer et j'hésiterai pas à faire d'autres patrons la concernant. Voilà, je vous le remonte de loin. Hop, et l'arrière. Voilà, un vrai bonheur. Ensuite, il y avait, je ne sais plus si je l'avais déjà présenté lors de la dernière vidéo. C'est mon premier châle de West. Et donc j'ai fait le Fiberfest shawl. Alors, tout est emmêlé. Hop. Et il a un peu ratatiné sur le câble, évidemment. Je vous montre comme ceci. Alors là, c'est le, entre guillemets, le haut du châle ici. Parce que j'ai commencé à cet endroit-là. Voilà. Et normalement, là, je vais entamer, je pense, c'est la dernière section. Hop, j'essaye de vous le détendre un petit peu. Et il commence à prendre de l'ampleur. Donc, j'ai utilisé, il faut utiliser 3 écheveaux pour celui-ci. Donc là, ici, c'est un écheveau de chez Pruyens. C'est Mélanie Mélophile qui me l'a fait offert. Elle avait fait un petit concours, j'étais trop contente, j'avais gagné. Donc on a du violet, du rouille, il y a un peu de marron, de nuances un peu plus claires. Après j'ai pris un marron comme ça, de EV3, justement pour rappeler ce qu'on retrouve dans les nuances du Pruyens. Et après ici on retrouve un fil dans les tons plutôt orange corail de chez Bart et Francis. De l'autre côté de la brioche, vous allez mieux le voir. Voilà. Et franchement, je suis très contente du choix au niveau des 3 écheveaux. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas évident de pouvoir justement combiner plusieurs écheveaux pour réaliser un châle et être sûr que ça ressorte bien. Surtout quand là on a une brioche, il faut quand même que ça joue ici. Je trouve que ça rend bien. On aurait peut-être fait on aurait pu faire un peu plus tranché au niveau des couleurs, mais bon, ça se voit quand même. Voilà. Donc vous voyez, il y a plusieurs sections comme ça.
Bon, ici, on va juste avoir des rangs classiques. On va retrouver les bubbles, des mini bubbles. La brioche. On retrouve les sections là avec les mini bubbles. La brioche. Les mini bubbles. Et encore une fois, la brioche et les mini bubbles. Et là, la dernière section, c'est que de la brioche, mais entre guillemets un peu plus travaillée. Il va y avoir une forme qui se dessine pour justement la fin du châle. Je vous mettrai une photo à la rigueur du modèle pour celles qui ne le connaissent pas. Voilà. Donc c'est vrai qu'il voilà, il va y avoir de l'ampleur. C'est le deuxième châle que je fais à 3 écheveaux. Le premier, c'était donc celui de Même les anges tricotent. Il va être super joli. Pareil, non, c'est pas le premier patron que je tricote en anglais, mais franchement, je conseille pour même celles qui ne sont pas à l'aise avec l'anglais. Il y en a beaucoup qui le répètent et c'est pour ça que je me suis lancée. Que c'est vrai que en anglais, c'est beaucoup du codage. On va dire qu'il y a un peu moins de blabla qu'en français. Après, c'est pareil, tout dépend des patrons, mais c'est pas compliqué. Franchement, et après, même si on bloque sur une ou deux phrases, il suffit d'aller sur internet, traduction, et puis voilà. Franchement, c'est un vrai petit plaisir. Donc ça, le premier ce que je fais, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est ce modèle-là, le Fiberfest, qu'on m'avait conseillé de faire. Donc n'hésitez pas, et c'est un vrai régal. Ensuite, il y a ma couverture de reste. Et c'est pareil, franchement par rapport à la dernière vidéo, je sais pas si j'ai avancé, ça fait un petit moment que j'ai pas travaillé dessus. Mais je me suis dit, bon c'est pas grave, de toute façon je vais pas prendre du temps non plus pour vous la présenter. Mais ça vous permet de voir aussi à quoi elle ressemble. Hop, plutôt dans ce sens-là. Voilà. Donc c'est pareil, c'est un modèle qui est gratuit, qui est sur Ravelry. Moi après j'ai un peu modifié en fait, j'ai doublé mon fil, enfin c'est surtout de la fingering en fait. Et je la tricote en double, ce qui permet justement si après j'ai des restes en déca de pouvoir les joindre dedans et les tricoter en simple. Voilà. Et ce que je trouve super avec cette couverture, de toute façon, le but c'est qu'il n'y a pas de, entre guillemets, de deadline, hein. Je vais prendre le temps de la faire. Mais ça sera vraiment une couverture de reste et de souvenirs parce que voilà, c'est tout des laines qui ont une importance. Enfin, c'est comme pour tout, c'est un budget. Ouais, je les ai achetés à des moments bien précis, j'ai fait des ouvrages bien précis. Et donc voilà, c'est un beau petit souvenir qui est en train de se créer. J'ai encore de toute façon pas mal de petits restes dedans. Et puis comme là j'ai d'autres ouvrages en cours, il y aura d'autres restes qui vont arriver, donc ça va être cool. Comme je dis, ça sert aussi bien pour faire des chaussettes en jacquard et pour faire donc cette couverture là. Le dernier ouvrage, alors pas le dernier, non, l'avant-dernier. Il y en a un qui restera secret jusqu'au mois prochain, je vous montrerai pas. Et donc là, celui que j'ai lancé, c'est le top baigneuse de Atelier Émilie. C'est la première fois que je tricote au niveau du fil, c'est du mérino tencel. Et j'adore. J'adore, j'avais pas encore fait. C'est vrai que les quelques tops d'été que j'ai réalisés, c'était en coton. Et c'est vrai que le tencel, à chaque fois, je voyais qu'on me disait que c'était quelque chose qui était très frais à porter, très souple, très agréable. Et ce côté brillant, j'adore. Alors, pour vous le montrer, c'est un peu délicat parce que pour le moment, il ressemble pas à grand chose. Vous voyez. Pour le moment, ouais. Faut de l'imagination. Là, en fait, vous pouvez surtout voir déjà, c'est le dos. Et surtout voir ces magnifiques couleurs. C'est des écheveaux que j'ai achetés au Ch'ti Bazar de printemps. Bon, c'est vrai que comme là, je vous montre l'ouvrage, je vous parle des fils concernés. Alors, pour pas vous dire de bêtises, au niveau de la personne qui les fait, de fil en bobine. Donc, c'est la première fois que je la rencontrais. Et j'ai adoré les couleurs qu'elle présentait, très accueillantes. Voilà, c'était un vrai bonheur. Et voilà, ce brillant, ces écheveaux m'ont appelé tout de suite. Donc j'en ai pris un de chaque. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix de partir sur un top en rayé. Donc on a, pour celui qui est un peu plus nuancé, c'est le coloris berlingot. On retrouve du vert, du corail. Et après, donc celui qui est plus dans les tons orangés, c'est le sorbet pêche rosé. Et je trouve que justement, comme on retrouve ce coloris pêche
dans le berlingot, je trouve qu'ils se marient bien ensemble. En tout cas, moi j'adore. Donc comme c'est un top, j'aurais assez des deux écheveaux parce que comme c'est... Alors, je veux pas dire de bêtises non plus. Comme c'est du mérino tencel, on a 333 mètres pour 100 grammes. Et je pense pas que les écheveaux de tencel, on atteint les 400 mètres. Souvent, on est dans les 330. Voilà, 50% mérino super wash et 50% de tencel. Hop, donc je vous remontre. Voilà, donc ça c'est le dos. Après, j'ai créé les petites bretelles. Et là, je suis en train de faire le devant. Donc la seule chose, c'est que je vais devoir faire attention. Là, quand je vais descendre le devant et juste avant de rejoindre en rond, que je pourrai faire coïncider mes rayures. Parce que c'est vrai que j'y avais pas réfléchi en fait. La dernière fois que j'ai tricoté en faisant du rayé, c'était avec un yoke. Donc d'office, après, je retombe sur ma jonction, il n'y a pas de souci. Que là, voilà. Après, je fais des rayures de 8 rangs. Donc même s'il faut tricher un petit peu, je pense pas que ça va être très dérangeant. Mais ça va être très agréable à porter. En tout cas, à tricoter, c'est super. Moi, j'aime beaucoup. Je vais vous montrer comme j'ai les écheveaux qui sont là, embobinés. Voilà. 2 fils en bobine. Et ils organisent, j'y pense là à l'instant, je vous mettrai pareil l'affiche, un festival, je crois que c'est sur Amiens. Et c'est au mois de septembre. Donc je vais vous mettre l'affiche. Ils ont une page Instagram, n'hésitez pas à aller voir surtout. Et le dernier en cours, c'est une paire de chaussettes. Ça fait un petit moment que j'en avais pas tricoté, j'ai pas trop le mojo en ce moment. Et au Ch'ti Bazar, j'ai acheté une pelote opale. J'en avais entendu parler. Ça fait pas, c'est pas de l'auto-rayon, mais ça fait un motif qui se dessine tout seul. Donc je me suis lancée sur une paire zéro cerveau. Et donc la voici. Et pour faire les pointes et les côtes et le talon, j'ai utilisé, c'est de la Armetta de chez Phil Colonna qui me restait de mon pull de Lucienne Tricotte. Donc je trouvais que ça allait bien ensemble. Donc là, je suis en train de terminer la première chaussette. Donc c'est vraiment un modèle classique, enfin j'ai pas suivi de patron. Voilà, j'ai fait des côtes semi-torse ici. Et j'ai monté sur 64 mailles. C'est vrai que je pense que je suis entre les deux, mais entre 56 et 64, mais bon. Je suis passée sur un 64 mailles. J'ai fait quand même ici une tige qui est assez haute. Hop. Avec le talon. Ici. Et là, je suis en train de faire donc le pied. Et je trouve que c'est joli. C'est un peu plus lumineux vraiment, la lumière naturelle. Là, vous le voyez peut-être un peu plus, ça fait un peu moins sombre. Hop. Voilà. Et je trouve ça sympathique. Avec mes petits Pikachu. C'est les seuls, enfin, c'est la seule paire que j'ai de bloqueurs qui vont sur les aiguilles à chaussettes. Ils tiennent super bien. Voilà. Donc j'essaye, voilà, j'aime bien être multi en cours quand même, mais avoir des projets différents. Comme là, bon, j'ai terminé un pull, mais j'ai un top, j'ai un châle, j'ai la paire de chaussettes et puis ma petite couverture de reste. Et comme je vous ai dit, j'ai un en cours aussi, mais je pourrais vous montrer que le mois prochain. Voilà. Au niveau des projets, c'est vrai que ça a été entre guillemets assez rapide pour vous les présenter. C'est vrai que je ne rentre pas spécialement dans le détail. N'hésitez pas à aller sur mon Instagram, je vais publier aussi les photos. Si vous voulez échanger sur ce que j'ai réalisé, des fois ça donne des idées, n'hésitez surtout pas. Là je vais donc, pour celles que ça intéresse, vous montrer. Voilà, j'ai craqué, j'ai bien craqué au salon. Après c'est vrai que cette année ils étaient fort rapprochés. On avait le Ch'ti Bazar qui était le mois dernier et on a eu le laine en or qui était là la semaine dernière. Donc voilà, je me suis fait plaisir avec ma maman. Après, on sait que le prochain salon, ça sera au mois de novembre. Alors, je dis pas que j'aurai tout tricoté, on va pas mentir non plus. Mais voilà, c'était super agréable. Je vais déjà vous montrer donc, ce que j'ai pris au Ch'ti Bazar. Alors, j'ai pris... Ça va, là, j'ai les étiquettes, donc je vais pouvoir vous dire un petit peu. Je suis passée à Rachel de la Roseraie Yarn, évidemment, qui était présente. Et j'ai craqué pour sa base nuage, donc c'est Suri et soie. Il y a 74% de bébé Suri alpaga, 26% de soie. C'est son coloris licorne et on a 300 mètres pour 50 grammes.
Et regardez-moi cette beauté. Donc oui, j'en ai pris qu'un. Et honnêtement, je sais pas encore ce que je vais en faire. Je lui avais pris en mois de novembre un autre écheveau pareil, très qualitatif, qui est celui-ci. Et celui-ci, on est sur du 70% de bébé alpaga, 10% de cachemire et 20% de soie. Et c'est le coloris cerise, c'est sa base douceur. Alors voilà. Et je trouve, personnellement, qu'ils pourraient très bien se marier ensemble. Alors je sais pas, est-ce que je les tricoterai ensemble ou est-ce que je trouverai un châle justement. Je pense qu'il existe où il y a des sections juste avec celui-ci et juste avec celui-ci. Et je trouve qu'ils pourraient très bien aller ensemble. Voilà. J'adore ce qu'elle propose au niveau de ses bases, au niveau de ses couleurs. C'est tout en délicatesse, mais c'est tout autant très nuancé. Et voilà, j'aime bien l'encourager tout simplement pour le super travail qu'elle réalise. Ensuite, j'ai craqué chez Garance et compagnie. Je pense que c'est la première fois que je leur prends des échos. À chaque fois, je regarde et j'adore et on peut pas acheter à tout le monde, ce qui est frustrant mais réaliste. Et en fait, donc, elle avait son portant avec des modèles tricotés avec sa laine. Et il y avait le gilet, je crois que c'est un gilet ou un top. Enfin là, il était avec des manches courtes. Le modèle Bogota du style knitting, qui est aussi présente au salon. Et en fait, j'ai craqué sur le modèle, j'ai craqué sur les coloris qu'elle avait choisis. Je vais vous mettre une photo, comme ça vous verrez, c'est sa réalisation. Et donc je lui ai dit, je veux le combo pour le faire, tout simplement. Donc voilà, on retrouve ici, donc c'est la base Marie, c'est la couleur Ginette. Ah non, Ginette, je pense que c'est Ginette base Marie, donc c'est du 75-25 sur la route de l'automne. Donc c'est de la fingering, hein, 425 mètres pour 100 grammes. Et celui-ci, Marie, c'est la couleur ébène, c'est du 75-25 aussi. Donc voilà, j'ai tout simplement pris, comme je vous mets sur la photo, ce avec quoi elle a réalisé le sien, et c'est ce que je vais faire. Je pense que lui, là, vu qu'on est sur le printemps et tout ça, je termine mon top baigneuse et je vais bobiner, je vais l'attaquer. Ça va être magnifique. Très gentil aussi, très bon conseil. De toute façon, il y en a que je vais peut-être pas citer parce qu'on ne pense pas citer tout le monde, mais tout le monde est toujours bien agréable, tout le monde est bienveillant, on prend le temps de discuter. Après, voilà, quand il y a plus ou moins de monde, c'est pas toujours facile, mais entre guillemets, je recule pas d'instant en disant où les personnes n'ont pas été agréables ou pris le temps. Non, au contraire, c'est toujours. C'est pour ça que j'aime bien aller sur les salons. Même, j'aime bien me faire plaisir, mais même rien que pour échanger, c'est super. Ensuite, je me suis arrêtée chez Barthé Francis, évidemment. J'ai pris ça pour faire un pull. Ou c'est ma maman qui me l'a offert, je ne sais plus. Ça me fait toujours un petit plaisir, un gros plaisir. C'est du 75-25 aussi. 100 mètres, 425 grammes. Alors je sais jamais trop dire, parce qu'il n'y a pas, les couleurs ce sont des numéros. Donc il n'y a pas de nom, mais on est un peu sur du, je sais pas, dans les violets, dans les parmes. Ça tire vers le gris aussi. Ça tire vers le gris. Et en fait, je vais faire un pull avec, c'est pour ça que j'en ai pris 3. Et je pensais le doubler avec celui-ci vu qu'il y a du gris. Je leur ai pris ça aussi, c'est du Purego Alpaga Fluffy. 55% d'alpaga, 15% de laine et il y a 15% d'acrylique. Et là, j'ai un cône comme ça, c'est 900 mètres. Donc j'ai 1800 mètres et un peu plus de 1600 là. 1200, je suis n'importe quoi. Mais voilà. Peut-être pareil à la lumière, ça brillera peut-être un petit peu plus. Voilà. Donc, à voir. Soit un simple pull en fingering, mais le but, ça serait quand même de le doubler. Ça sera très joli. Et ensuite, alors désolée pour le bruit de la fermeture, je vais vous montrer ces petites merveilles que j'ai trouvées chez Bouclette. Alors, j'en ai pris 3 de chaque. Je vais vous détailler ça avec un écheveau de chaque. Hop, alors ils ont leur propre élevage aussi d'animaux pour la laine. Là c'est du 100% mérino, donc si je dis pas de bêtises non plus, si j'ai bien retenu l'histoire, c'est du mérino français.
Donc ça, ça ne provient pas de leur bête, mais c'est du mérino français, donc c'est du 100%. Et j'ai pris 3 échaux de chaque parce que c'est des échaux de 50 grammes pour 200 mètres. Donc c'est de la fingering aussi. Donc on va retrouver celui-ci. Par contre, il y a... Ah si, voilà. C'est le coloris carnaval. Donc la base, elle reste plutôt neutre. Alors là, elle fait plus clair à la caméra. Elle est un peu plus dans les tons beige, un peu plus doux. Et on retrouve tous ces petits côtés pétillants. Nous, le nom carnaval, hein, je pense pour les confettis. Et avec celui-ci, donc c'est le coloris saphir. Et justement, on retrouve des touches de bleu. Voilà. Donc j'ai 600 mètres comme ceci et 600 mètres comme cela. Et je pense qu'il y a moyen de trouver un pull en jacquard. Alors peut-être pas que des manches longues, hein, peut-être des manches courtes à voir. Mais en jacquard, et justement trouver qu'un jacquard, parce que des fois on a des pulls où le jacquard, le motif en soi, il faut très peu de laine. Là le but, ça serait de trouver un modèle où on va vraiment pouvoir peut-être avoir une quantité équivalente sur les deux couleurs. Et c'est quand j'ai parlé avec Imelda justement, qui a aussi sa chaîne YouTube, elle m'a envoyé un modèle, je vous le mettrai en photo parce que là comme ça je vous en parle mais je ne sais plus du tout le nom. Et je pense que ça pourrait le faire mais je me suis pas encore posée là-dessus. Donc voilà. Et pour terminer au niveau du Ch'ti Bazar, ce qui est déjà pas mal, y a une dame qui montrait comment filer. Et là c'est ma... Attendez, pardon pour le bruit du plastique. Elle montrait comment filer et c'est ma grande qui a été attentive, qui a écouté et tout ça. Donc je lui ai pris de quoi faire. Alors bon, je me doute qu'à 9 ans, elle fait pas ça tous les jours. Hein. Le but c'est quand même d'être assidue et de s'entraîner régulièrement. Mais bon, c'est logique qu'elle passe pas du temps dessus. J'en fais un petit peu avec elle, après c'est le début et puis c'est tout. Même si là, pour le moment on le laisse de côté et qu'on le reprend après, bah c'est tout. Donc on a pris cette tresse là, vous voyez. J'ai pas la bague avec le coloris, je crois que c'est le coloris Cosmos. Si je dis une bêtise, je suis désolée. Pareil, je vous remettrai dans le détail où là le nom de la personne qui présentait ses produits. Et donc avec ceci, donc ça se transporte assez facilement pour pouvoir filer. Donc on a déjà fait ça. Alors pour celles qui ont l'habitude, qui sont un peu plus expertes, alors c'est pas très régulier encore. Hein, c'est vraiment les prémices. Hein. Mais c'est super sympathique à faire. Elle prenait le temps d'expliquer. Franchement super. Excusez-moi, je remettrai dans le plastique plus tard. C'est pas très grave. Donc ça c'est super, franchement on verra si on en switch un et puis bah, c'est comme pour tout, même si on laisse de côté un petit moment, on le reprendra plus tard. Donc voilà, ça c'était donc le Ch'ti Bazar et moi j'adore toujours l'endroit où ça se situe, c'est la Maillerie à Villeneuve d'Ascq. La pièce est agréable, enfin le grand espace est agréable et à côté il y a de quoi se restaurer donc c'est bien, une fois qu'on a fait ses achats ou même entre deux on se pose, on va manger, on peut revenir sur le salon, donc c'est encore et toujours une très belle organisation et j'ai hâte d'être au mois de novembre pour le prochain. Et donc la semaine dernière, je suis évidemment allée au salon Laine en Or, au Quesnoy, qui est un salon qui, voilà, pareil, très agréable. Il y avait des exposants qu'on a déjà vus, de nouvelles personnes aussi. Et pareil, en fait, c'est indécent. C'est indécent. Je vous montre, j'ai mis ça dans un petit panier. Voilà. C'est pas bien. C'est pas bien. Alors, on commence par quoi ? On commence par ce kit à chaussettes by Night Création. Ah pareil, à chaque fois je vois ce qu'elle fait, elle est super gentille, elle prend le temps de nous parler, de nous expliquer. Et là j'ai craqué, j'ai pris ce kit à chaussettes là. Donc il faudra que je trouve un petit modèle à tricoter. Quitte à même à la rigueur avec un petit motif en jacquard parce qu'il y a un peu de clair dedans. Donc quitte à même faire un motif en jacquard en blanc, ça pourrait trancher. Alors c'est sa gamme Star Sox 50, c'est du 75-25. Et donc, je sais pas s'il y a une couleur, non, c'est l'As B1. Voilà, très joli. Ensuite, alors c'est pareil, ah non, ça c'était... Bon, tant pis, c'est pas grave, il s'est glissé dans celui-ci. C'était au Ch'ti Bazar, j'avais pris aussi celui-ci chez Bouclette. Lui, par contre, donc c'est la couleur poudre, pardon. Et c'est du 100 mètres... pour 300 grammes. Et en fait, celui-ci, donc c'est de la sport, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, je l'ai pris pour faire un jacquard avec une laine que j'avais déjà. Pareil, je vais vous la mettre ici.
Et ouais, c'est pour faire un jacquard, parce que comme je vous ai montré l'autre fois, j'avais acheté des livres hein, sur le tricot nordique. Et ça va trancher, ça va être super bon. Voilà. Donc pour revenir à laine en or. Déjà quand je suis arrivée, j'avais un objectif. C'était d'aller chez Yarneline. Parce qu'en fait, Yarneline, elle a fait une gamme de couleurs en référence à la série de livres ACOTAR. Donc je sais pas si vous connaissez. Je vous mets pareil. Il y aura beaucoup, je vais devoir faire beaucoup de montage sur cette vidéo. Je n'ai pas pris mes livres à côté. Donc voilà, c'est une série de livres de Jessica Maas que j'ai dévoré. J'allais en parler à la fin, moi j'en parle là, c'est pas grave. En fait, j'avais acheté le premier tome parce que j'en avais entendu parler. Je l'avais acheté il y a quelques mois et j'avais même pas lu une cinquantaine de pages, j'arrivais pas à me mettre dedans. Je pense que c'est comme pour tout, on a des périodes avec et des périodes sans. Et pour la petite histoire, c'est que début février, je suis allée chez la coiffeuse et comme ça allait prendre du temps, j'avais pris ce livre. Et en fait, j'y suis restée plus de 3 heures et je l'ai dévoré. J'ai lu une bonne partie en tout cas et en fait, je l'ai pas lâché. Je suis rentrée et en fait, la saga, a 5 tomes. Les 5 tomes, je crois qu'en un bon mois, je les ai lus. Quelque chose d'hallucinant. Et normalement, il y a le 6e qui devrait, je me suis pas trop renseignée, qui devrait sortir cette année ou l'année prochaine. Donc voilà, c'est de la fantasy, ou le terme qui est à la mode, c'est la romantasy. Donc c'est vrai que par rapport à certaines scènes, c'est plus pour de l'adulte, hein, ou jeune adulte. Mais personnellement, voilà, ça se lit super bien. Moi, je compare ça, je sais plus qui... Enfin, j'écoute un podcast en ce moment sur la lecture. C'est le Chaudron. Je crois que c'est ça, c'est le Chaudron le nom, où il parle principalement voilà, de fantasy, de romantasy, et en fait on a l'impression de regarder, on a l'impression de lire une série. Voilà, en fait il n'y a que du rebondissement, c'est écrit très fluide, alors autant je vais aimer lire des classiques et tout ça, bien que je sais qu'en ce moment j'arrive pas à lire on va dire des classiques ou des romans plus traditionnels, que là ça se lit super facilement et on a envie de voir ce qui va se passer, on s'accroche au personnage, c'est super. Donc si vous aimez bien un peu, moi de base voilà, hein, j'ai aimé les Harry Potter, j'ai aimé les Twilight, et voilà, c'est super à lire. Donc pour revenir à cette histoire, elle a donc fait Yarneline une gamme de couleurs en référence à ACOTAR. Et on a un des personnages principaux qui s'appelle Rhysand. Et Rhysand, donc, c'est celui de la cour de la nuit, qui a les yeux violets, qui joue avec les ombres. Donc c'est un peu, on va dire, voilà, la cour de la nuit, les ténèbres et tout ça. C'est un beau brun ténébreux et elle a fait ce magnifique coloris. Voilà, on va retrouver du violet, du bleu nuit. Et comme c'est la cour de la nuit et qu'une fois par an, il y a la nuit des étoiles ou la pluie des étoiles, je ne sais plus, je l'ai pris en Stélina. Et pourquoi 2 écheveaux? Parce que justement, avec notre copine Brenda, on va se faire un châle en commun. Donc, il y a un écheveau qui doit partir pour Brenda. Et il n'y a plus qu'à trouver le modèle pour le mettre en valeur. Voilà. Une pépite. Et je lui ai aussi pris... Alors elle avait fait, donc là c'est l'un des personnages, elle avait fait aussi il y a 3 sœurs dans cette histoire, donc elle a fait un coloris par sœur, et j'ai craqué pour le coloris Nesta, qui est tout en douceur. C'est vrai que vous verrez, c'est un peu, entre guillemets, un peu moins peps que j'ai pris là, c'est un peu plus en délicatesse que j'ai pris au laine en or. Et donc le Nesta, pareil, sur une base en Stélina, si c'est du Stélina, c'est ça. Donc pareil en fingering, hein, du 75-25. Et voilà, tout en douceur. Alors pareil, honnêtement je l'ai pris parce que je l'adorais. Je sais pas ce que je vais en faire. Est-ce que il servira à faire dans un pull? Est-ce qu'il servira pour un châle? Je sais pas. Et je le voulais. C'est très doux. C'est vrai que des fois j'aime bien prendre, je prends toujours du très nuancé, du très coloré. Et là il y a de la nuance mais en délicatesse. Ensuite, j'ai pris chez Laine et Chaudron cette beauté. Cette beauté qui brille, c'est une beauté qui est non teinte. Voilà, c'est du 50% soie, 50% yak. C'est du 50 grammes pour 400 mètres. Ou 100 grammes, non, je pense qu'il y a une erreur. C'est de la fingering, donc c'est du 100 grammes. Et c'est chez Laine et Chaudron.
Alors autant Hélène Deschamps, c'est pareil, je l'avais déjà vue, j'ai plus à quel salon. J'adore ce qu'elle fait, je regarde si elle fait des podcasts, je la suis sur Instagram. Ses coloris, son univers, c'est juste sublime. À la base, voilà, j'allais voir pour craquer pour un écheveau qu'elle a, entre guillemets, travaillé au niveau des couleurs. Et j'ai vu cette pépite. Et elle m'a appelée. C'est étonnant de ma part, hein, mais... et comme elle dit, en fait, la laine était tellement belle au naturel. Et franchement, il y en aurait eu plusieurs. Bah, après, moi, j'y suis allée du dimanche. J'aime bien y aller du dimanche sur les salons. J'en aurais pris plus. Mais j'ai pris, c'est le petit dernier qui restait. Et il brille, il est sublime. Et pour aller avec, là, par contre, je sais que je vais faire un châle. J'ai pris chez Christelle de Tricot et Stitch. Par contre, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas le nom de la couleur. Si jamais j'ai le temps avant de faire le montage, je regarderai sur son site et je vous mettrai la petite indication. Et pareil, on est sur du qualitatif, là je vous dis, donc soie yak, et là celui-ci c'est du BFL et soie. Et vous voyez, c'est étonnant hein, me concernant, mais c'est entre guillemets neutre, mais c'est très doux, et rien que la qualité en fait, c'est surtout la qualité de la laine, du fil. Vraiment, vous savez, pour faire un châle bien élégant, et puis ça va être super doux, enfin je veux dire, ça va être très beau. Ça va être très beau. Mais ce n'est pas tout. J'ai vu une autre pépite, une base que j'ai pas encore pris non plus. C'était celle-ci, chez Madeleine et Philibert. On ne la présente plus non plus. Enfin, de toute façon, voilà, toutes les teinturières dont je vous ai parlé, on les connaît hein, dans la sphère YouTube ou même Instagram. C'est la base Sahara, le coloris Ulrich. 50% bébé chameau, 50% soie. C'est de la fingering. Et regardez comment ça brille aussi. C'est juste sublime. Donc mon cœur balance parce que sur le salon, j'ai pris un patron à la designeuse Lilophile. Je lui ai pris ce modèle-là, le Canu. Alors je sais pas si on va avoir grand-chose. Parce que je l'ai pris en imprimé. Je savais que j'avais plus trop d'encre. J'ai dit je vais prendre le patron imprimé. Et en fait c'est avec de la... Alors je vais peut-être l'approcher. Voilà. C'est avec de la brioche. Mais j'ai jamais fait de la brioche avec un motif comme ça. Et donc pour le gris, il fallait 2 écheveaux. Et là, donc c'est du rouge, hein. Ouais, c'est du rouge, il en faut 1. Et donc je vais vous montrer que je les ai pas descendus. J'ai 2 écheveaux que j'avais pris à Barthes et Francis dans les tons bleus très nuancés. Et celui-ci, donc pour faire la brioche, je trouve qu'il irait super bien. Donc de base, je pense qu'il va aller là-dedans. Mais en fait, en rangeant mes écheveaux, je trouvais que même si je voudrais faire au final un châle à 3 écheveaux, entre guillemets avec une laine de... pas haut de gamme, mais si avec du fil, voilà, un fil précieux. Mérino, c'est déjà de la très bonne laine, mais je veux dire, voilà, on n'est pas sur du classique 75-25 ou 85-15. Là, on est vraiment sur des choses, de la soie, du yak et tout ça. Et regardez, je trouvais qu'ensemble, ça allait super bien. Donc ça, je vais pas commencer maintenant à l'utiliser, donc mon cœur, il aura le temps de balancer ou même de partir sur toute autre chose. Mais voilà, je trouvais que ça se mariait bien, on est sur voilà, des fils luxueux. Et donc pour revenir rapidement à Lilophile, qui est aussi très 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 gentil et qui a des patrons magnifiques, si vous ne connaissez pas, allez voir, elle a un Instagram, elle a son site internet, son Ravelry, elle a des ouvrages magnifiques. À côté d'elle justement il y avait, Boucle Laine. Je me trompe pas parce que celle qui était au Petit Bazar c'était Bouclette et là c'est Boucle Laine. Parce que c'est vrai que j'ai aussi envie d'essayer de tricoter entre guillemets de la laine plus rustique, plus artisanale, mais j'ai une peau qui est quand même très sensible. Je sais plus sur le stand de laquelle, parce que ma maman elle s'est pris aussi un kit pour se faire un beau pull en jacquard avec de la laine rustique, mais qui gratte pas. Parce qu'elle, comme moi, rien qu'au toucher, où il y en a une, j'ai voulu tout simplement, vous savez, faire ça. Même pas une minute après, j'avais une plaque tout ici. C'est un truc de fou. Alors que j'adorais tricoter, parce que, et en plus, je sais qu'en faisant du jacquard, ça accroche bien, c'est super. Donc tout ça pour dire que moi, j'ai craqué chez Boucle Laine. Et je lui ai pris, alors, celui-ci, c'est le coloris olive. C'est du 90% mérino d'Arles, élevé en France, et 10% de la Parangora, élevé en France. C'est de la sport, 400 mètres pour 100 grammes. Voilà. Et j'ai pris ces coloris écorce. Pardon, je mets la laine devant mon visage.
Pareil au niveau de la composition, 90% mérino d'Arles et 10% de lapin angora provenance de France. Et voilà, donc les deux ensemble, on a plus ou moins 800 mètres. Et je pense honnêtement que ça peut rentrer pour faire un pull sans manche. Un pull sans manche avec un col V, parce que comme ça il n'y a pas trop de laine à utiliser pour là, mais en jacquard justement un peu équivalent et faire un esprit un peu rétro, parce qu'on est sur des couleurs un peu classiques. Hein. Mais j'aimerais bien ouais, faire un pull sans manche, ça pourrait être trop sympa parce que moi j'aime bien mettre des sous-pulls à l'hiver. Et sur un sous-pull avec un jean, enfin ça va être un peu l'esprit rétro hein, du pull sans manche à jacquard, mais ouais j'aimerais bien. Donc il faudra que je regarde. Et pareil, elle faisait des choses magnifiques. Et ça ne me grade pas. Et comme je vous dis, ça serait sur un pull de toute façon, enfin sur un sous-pull. Il y avait une ou deux mailles, je ne la connaissais pas d'avant. Genre, peut-être qu'elle était déjà présente et j'en ai pas le souvenir, mais voilà. Et j'ai craqué, c'est du bébé mérino. C'est du 100 grammes pour 400 mètres. Et regardez, bah s'il fallait quand même un peu plus de couleurs, un peu plus de nuancés. C'est juste trop beau. Coloris Maylord 1. Voilà. Je trouve ça super joli. Donc pareil, pour faire quoi? Je ne sais pas. Dans un jacquard, ça pourrait être sympa. J'aimerais bien. J'ai pas encore fait de pull en jacquard pour moi. Et je lui ai pris un autre écheveau, mais ça fait partie du tricot mystère que je vous présenterai le mois prochain. Et ouais, on a eu cette petite pépite parce qu'il faut quand même la montrer parce que c'est trop chou et dans un jacquard ça pourrait être joli. C'est le fil de Sidonie. En fait, on a acheté des cases au salon et quand on a acheté une case à 2 euros, on avait une petite pochette surprise et il y avait un mini écheveau comme ça du fil de Sidonie que je connais. J'ai déjà pris des laines chez elle qui étaient présentes aussi. C'est du 75-25, donc c'est un 20 grammes, il y a 85 mètres. Un bleu ciel très très clair, un peu vers le gris. Donc très joli. Très joli. Là, j'ai pas pris non plus. J'ai Bouquelaine en prenant les écheveaux qui m'a donné une petite étiquette à coudre justement pour mettre son bourrage. C'est super sympa. J'ai Nathalie de Bainat qui m'a mis un petit marqueur aussi, comme je lui avais pris un kit à chaussettes. Donc voilà. Mais franchement, non, c'était un super salon. Donc c'est vrai que voilà, j'ai pu me faire plaisir. Après, on travaille, on économise pour, hein, surtout quand on n'a pas... Enfin, c'est mon loisir principal, c'est mon passe-temps favori. Et bah voilà, c'est de l'investissement, c'est certain, et voilà, je me fais plaisir, et c'est des choses que je vais porter. Donc ça sera tricoté quand on verra en fonction de l'inspiration. Mais voilà, c'est super. C'est vrai que voilà, la seule chose qui est entre guillemets un peu dommage, c'est que de ce que j'ai compris en tout cas, c'est que ça s'est passé pendant les vacances, et il y avait peut-être un peu moins de monde. C'est vrai que nous, c'était la fin de la première semaine des congés, donc les autres départements allaient commencer aussi. C'était un week-end où à part ce jour-là où c'était un peu plus gris, mais du samedi, elle fait super beau. Donc ouais, je pense qu'il y avait peut-être un peu moins de passage. En tout cas, un très beau salon. Moi, j'y vais tous les ans. Si vous ne connaissez pas l'année prochaine, allez-y parce que c'est super. C'est une très belle organisation aussi. On a des beaux salons qui sont organisés dans notre région. Alors pour terminer au niveau des emplettes, moi j'aime bien aller aussi chez des stockers parce que à plusieurs reprises j'ai déjà trouvé de la laine qui est super. Et principalement je trouve c'est la marque Novita. Et là je suis retombée aussi, j'ai vu que c'était arrivé, j'y étais allée et j'ai trouvé ce fil là. Donc c'est Novita, c'est la gamme EQ. Donc c'est un fil, alors je le prononce peut-être mal hein, mais c'est un fil nordique. Au niveau de la composition, alors attendez, je vous cherche ça sur l'étiquette. C'est plutôt de la DK parce que c'est du 50 grammes pour 125 mètres. J'ai pris, je crois, une dizaine de pelotes. Enfin, j'ai pris pour avoir, je crois, entre 1200 et 1400 mètres. Pour dire de pouvoir me faire un pull ou un gilet. C'est du 60% mohair et 40% laine. Et là, le vert, il fait un peu terne. On est vraiment sur un vert, je sais pas, vert cactus. Il est plus pétant en vrai. Et j'ai un gilet, j'avais eu un gilet, un modèle de gilet dans un magazine, idée à faire, Alice Gerfaut. Vous connaissez, enfin, on entend parler d'Alice Gerfaut par rapport à son pull qu'elle a fait pour les enfants là en jacquard. Je crois que c'est avec des renards. Mais il y avait un gilet qu'elle a fait et je pense que ça pourrait très bien convenir à son patron. Et après j'ai pris celle-là, des cas 100 grammes. Je vous ai dit des bêtises, attendez. Je regarde sur la verte.
Non, si, c'est ça. Là, c'est directement des pelotes de 100 grammes pour 200 mètres. Donc, c'est de la DK. J'en ai pris pareil pour une quantité pull. C'est du 70% laine et 30% lyocell. Et donc, si mes recherches sont bonnes, du lyocell, enfin, ça reste un fil synthétique, mais qui est entre guillemets plus naturel, je crois. C'est une bonne alternative à l'acrylique, si je dis pas de bêtises. Donc, pareil, Novita, Earth Collection. Voilà. Et c'est pour ça, non, je ne l'ai pas pris là, je ne les ai pas descendus. J'ai repéré un modèle en jacquard, donc dans l'un des livres nordiques. Et pour faire le jacquard, j'ai pris 2 pelotes de chez Catcher en bleu marine. Ça va se tranche super bien avec. Pareil, je vais inclure une photo. Je pense que j'ai pris une photo pour vous montrer sur internet. Et voilà. Et j'ai trouvé 2 ouvrages. Alors, le premier, c'est celui-ci. Ils avaient des livres de chez Édition de Saxe. Un conte de Noël suédois au tricot. De Complelomp. Donc c'est pareil, j'avais pris déjà un livre la dernière fois avec des tricots pour enfants. Et c'est juste sublime. Alors rien qu'on le manteau. Alors le manteau, je dis pas que je le ferai, ou peut-être pas tout de suite. Hein, parce que pour le feutrer, c'est un manteau qui est à tricoter et après on le feutre. Et on peut le faire sans le feutrer. J'ai vu qu'on pouvait le faire sans le feutrer. Je suis en train de vous le chercher. Je vais peut-être trop vite. Je suis peut-être allée trop vite. J'ai pas préparé, il n'y a pas de marque-page, rien du tout. Voilà, vous allez voir, c'est trop beau. Et en fait, ils ont fait des ouvrages en tricot. Je pars un peu dans tous les sens. Par rapport à un conte qui existe. Elle l'explique justement dedans. Ça s'appelle, en français, La Sœur des Neiges. Et donc, ils ont fait des illustrations magnifiques. Et en fonction des illustrations, justement, ils ont fait les tricots. Donc là, on retrouve le manteau et le béret. Et il y a aussi même des modèles pour adultes dedans. Parce que moi, ma dernière, elle a 4 ans. Donc je suis plus maintenant en train de lui tricoter du 5 ans. Mais ça va, on arrive toujours à retrouver ou à faire les tailles à la rigueur, à rallonger un peu. Il y a des petites robes comme celle-ci. On peut même refaire le col à côté, on le voit. C'est très doux, c'est simple. C'est pas, je veux dire, quand je dis c'est pas sophistiqué, on reste vraiment sur du classique. Et vous voyez, on a le pull qu'on a pour autant un homme et le petit. Ah, voilà, il y a plein de choses, il y a des moufles, il y a des bonnets, et tout est en lien avec le conte et avec les illustrations qu'il nous montrent. Donc c'est très beau. J'ai pris, il y a longtemps que j'en ai pas fait, et j'aimerais bien m'y remettre. C'est de la broderie. Et là, c'était le grand livre Tambour brodé. Donc je suis pas du tout une experte là-dessus. Franchement, mais j'adore. Enfin, le livre, il est grand, on voit clair. Surtout, je veux dire, c'est très... attendez. Parce qu'il y a énormément de modèles dedans. Hop. Qu'est-ce que je peux vous montrer, par exemple? Il y a aussi des modèles plus enfantins, son thème de Noël. Regardez celui-ci. Donc pour ça, honnêtement, je suis pas du tout équipée encore. Mais des fois, pour changer un peu, si on n'a pas envie de tricoter, pardon. Et c'est pour ça aussi qu'on a pris de quoi filer avec ma fille. Ça permet des fois aussi de s'occuper l'esprit autrement. Mais j'aimerais bien me mettre à la broderie. Celui-ci, voilà, je cherchais après. Regardez. Donc non, franchement, c'est un très bel ouvrage. Donc c'est chez le Destocker Noz, de toute façon. Il y en a un peu partout en France, je crois. N'hésitez pas, voilà, pour celles et ceux qui en ont pas loin de chez eux, à faire un tour. Je sais qu'ils ont plusieurs arrivages plusieurs fois par semaine. Le but d'aller chez le Destocker, c'est pas d'acheter pour dire d'acheter. Mais comme là, on trouve des livres pour peu d'argent et ça fait plaisir. Voilà. Donc j'espère en tout cas que ce partage vous aura plu, que la qualité, parce que j'ai un autre portable et j'ai branché mon micro dessus et j'ai pas testé avant, donc j'espère que ça ira, que ce sera pas trop catastrophique. J'espère que voilà, la vidéo vous aura plu. Je vous en referai une quand j'aurai, comme je dis, au moins un ouvrage terminé, parce que bon, je tricote facilement, quasiment tous les jours, mais j'avance pas systématiquement à grande échelle. Donc voilà, le but c'est pas juste de vous montrer si j'ai fait 2 rangs par-ci et 2 rangs par-là.
Et pour le partage des laines, voilà, c'est pas juste montrer waouh, elle a dépensé de l'argent, non du tout. Mais ça permet d'échanger, déjà de communiquer sur des teinturières que vous connaissez peut-être pas. Montrer justement des idées de couleurs, de laine que vous pensiez peut-être pas aimer. Et si ça permet de leur donner aussi de la visibilité, bah, je trouve ça cool. Donc voilà, le but c'est d'échanger et ça s'arrête là. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée, une bonne fin de journée en fonction de quand vous regardez et je vous dis à bientôt.